Salut les gars, aujourd'hui démontage du FTX Vantage. J'ai déjà préparé un tout petit truc, ça m'a pris 2 minutes. C'est d'enlever toutes les vis qui sont sous le châssis pour le démontage total, très facile. Toutes les vis sans exception ont la même taille, il n'y a donc aucun piège à ce niveau-là. Une fois que tu as enlevé toutes ces vis sous le châssis, si tu n'en as pas oublié, normalement, par un ou deux endroits où ça peut coincer, voilà, tu te retrouves avec tout en main démonté. La corne de cerveau, et voilà, ça y est. Tu vois, j'avais oublié une vis, le cerveau devait venir avec. Voilà, tu vois, hyper facile. On va enlever ce skid plate ici aussi. Alors, ce petit FTX, alors là, c'est sûr, comme ça, c'est rigolo. Hein. Ça avait fait une toute petite plaque de châssis toute fine et la lipo debout, ça serait un mini MT. On a des diffs qui sont quand même assez conséquents pour un dixième, c'est déjà pas mal. Donc celui-ci est rincé de l'avant, on va ouvrir l'avant. Je vous ai déjà montré comment sortir les diffs sur le FTX Carnage, c'est exactement le même châssis, ou sur d'autres machines, d'autres marques, qui utilisent le même principe. Donc, quand tu es sur le véhicule et que tu démontes pas tout le châssis, tout ce que tu fais, c'est d'enlever en fait cette jonction centrale. Là pareil, hein, tu déboulonnes toutes tes vis. Là aussi, pas de surprise. Il y a la même longueur. Alors, on va se séparer ici. Puis on va se séparer. On va laisser la direction sur le centre. Voilà. Alors, autre chose aussi que je constate sur beaucoup de petites machines que j'ai en main, c'est beaucoup de choses enroulées ici derrière l'hexagone. Pensez de temps en temps enlever les roues, enlever l'hexagone, enfin après chaque run normalement, et enlever ce qui est passé entre de l'herbe ou de la ficelle ou autre, parce que ça va se coincer entre l'hexagone et la fusée, ça va faire forcément. Ça va faire forcer un côté plus que l'autre si ça arrive que d'un côté. Et surtout, ce qui s'enroule autour va faire pression sur le roulement et risque de flinguer le roulement tout simplement. Au-delà du fait que ça peut même te flinguer ton diff. Et là déjà tu vois une panne rigolote. Puisque c'est tout simplement la noix qui est tombée. Hop. Si ça se trouve donc, la panne de cet engin, eh ben, est résolue. Voyons voir ça. Et ouais, ça tourne. Tout fonctionne. Nickel. Voilà. Tu vois, c'est tout simple. Mauvais entretien. Noix qui s'est desserrée, c'était huileux et gras et tout ce que tu veux là-dedans. Elle a commencé à tourner par-dessus, ce qui a provoqué le bruit, puisque le BTR, à peine desserré, comme il y a un méplat, il passe sur le rond, sur le méplat, sur le rond, sur le méplat, ça explique le clac, 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 et le fait que tout était en roulis, puisque les roulements de cet engin ont déjà bien servi, sont déjà bien libres. Moi, je vais donc rien commander pour cet engin, on va juste l'ouvrir, on va regraisser les diffs, et régler le problème, par contre, au niveau de la transmission. Le pignon est déjà assez bouffé, assez pointu, et la couronne aussi. Est-ce que c'est les mêmes dents? Ouais, moi ça n'a pas l'air trop mal, il y a peut-être quoi encore faire. Donc là aussi le bruit de la transmission devait a priori à force venir de cette noix qui tournait dans le vide. Souci qu'on a à l'arrière, trop de débattement de suspension. En fait, les cardans sont complètement angle droit. Évidemment là quand ça sera sur le châssis, ça pousse dessus, ça redescend ici la suspette. Mais même monté, on avait quand même un angle assez important, on a des traces d'usure sur les cardans, sur les angles là où ça frotte sur les doigts. Alors attention à ça, quand vous rehaussez le véhicule, aux angles de cardan, attention à vos réglages de train, que ce soit pas trop loin.
Et on a aussi un petit souci avec ce moteur Goul, on a, c'est pas le moteur, c'est le filetage du moteur qui a pris un ion. Alors c'est pas grave, il y a plein de trous, on pourra donc utiliser un autre. La vis est droite. C'est donc sûrement juste le filetage qui a pris un petit... Il y a plusieurs points de filetage, donc ça va. Ouais, ça va. Le point faible de ces roulements, de ces moteurs, évidemment, ce sont les roulements. C'est des moteurs pas chers, donc ils n'ont pas des roulements de méga qualité. Ils tiennent quand même un petit moment, et il faut savoir que ça se remplace. Donc n'hésitez pas à checker de temps en temps votre moteur. Il vaut mieux l'ouvrir et changer les roulements, n'est-ce pas, que de continuer jusqu'à flinguer le moteur. Quoique au prix des moteurs, des fois on se demande si ça vaut le coup de changer les roulements. Carter avant est serti uniquement à l'intérieur, ça suffit. On a ici sur des faibles puissances des moteurs qui tournent assez vite, mais sur un petit engin pas lourd comme ça, ça fait largement le travail. Et ben c'est cool, bonne nouvelle pour toi Michael, en fait, ton engin n'a rien. Bon petit graissage, puis ça sera reparti. Voilà. Ouais les gars, c'est parti pour un petit tour avec le FTX Vantage, donc en Goul RC 3650, 5200 kV il me semble. Il y avait un pignon de 23 dessus, je suis descendu à 17. Et vous allez voir que ça suffit largement, je n'ai pas testé avec le 23, mais c'est clair que c'est trop avec ce nombre de kV. Voilà, performances qui sont largement suffisantes en 2S. Alors le cerveau de direction est un peu lent et quand on va à droite il reste un peu à droite et quand on va à gauche il va un peu à gauche. C'est pas du tout dérangeant, ça se manie facile. Et le reste je vais vous expliquer à la fin. Ok Mickaël, ton engin est fini. Bouge pas, je te mets de la lumière. Voilà. Alors, on a remplacé le châssis plastique par l'alu qui traîne ici. On a mis un pignon plus petit. Tu avais un 23, c'était clairement de trop vu le nombre de kV que tu as. J'avais un petit 17 qui traînait là grâce à Tonton Luo. Merci Tonton Luo. Qui, je pense, c'était pas mal. Et tu l'as vu à l'instant sur l'essai, c'est parfait. Ça marche bien, on a une bonne poussée, les moteurs ne chauffent pas. Tu as sur ton arrêteur Goul RC claqué un condensateur, je pense à cause de ce pignon trop gros déjà, mais il marche quand même, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas de ratatouille au démarrage, rien du tout, c'est super. Il te manquait sur le châssis plastique 2 vis ici dans le support, et il t'en manque encore 2 là-devant sur la tourelle carbone, en bas, à gauche, à droite, que je vais évidemment rajouter. Je te le rallume. Alors, Mickaël, tu t'es fait avoir par un truc de base sur ce combo. Il y a une petite carte de programmation avec. Sur la carte de pro, on ne peut pas changer le sens moteur. Donc toi, quand tu as branché jaune, jaune, orange, orange et bleu, bleu, quand tu as mis en marche avant, il est parti en arrière. Tu as donc inversé le sens de marche sur la radio. Fatale erreur. Puisque tu te retrouvais en fait en marche arrière pour aller en avant. Ce qui fait que tu n'avais pas de frein. Parce que le variétaire n'a un frein qu'en marche avant. Dans sa fonction marche avant, tu freines, ça freine, tu repars en arrière, ça part en arrière. Quand tu es en arrière, quand tu passes la marche avant, tu claques la marche avant direct. C'est ce qui a causé tes problèmes de transmission. Puisque quand j'ai fait l'essai, à vide ici, j'ai accéléré un coup, j'ai freiné, paf, le moteur se bloquait sec et il a bougé dans son support. C'est exactement la panne que tu avais ici. Et c'est aussi, je pense, que ce qui a secoué ta noix à l'avant complètement. J'ai donc inversé les fils. N'importe deux des trois, tu les inverses, tu remets ici dans le bon sens, tout ça évidemment tout éteint. Tu rallumes ton engin, il fait son neutre, si besoin tu trimes un petit peu le neutre, et ensuite tu peux programmer tranquillement, regarde.
le frein est à 25%. Tu l'as vu aussi sur l'essai, ça reste largement assez brutal. Marche arrière, elle est à 50%, tu feras gaffe parce que, comme dit, ça repart direct en marche avant. Donc le genre de truc à éviter, c'est vraiment marche arrière, demi-tour, repartir en avant, parce que là tu claques la transmission et le moteur. Ou alors il faut le faire en douceur. Le punch est au minimum. Et je vais vous montrer rapidement, comme on l'a en main là, comment programmer ce petit variateur Goul. Tu enlèves le câble sur la voie 2, tu le branches dans ta carte de prog, dans le bon sens évidemment, et tu allumes. Là, tu as la programmation que tu as en cours qui est affichée. Tu peux soit faire reset pour la changer, soit quand tu as changé un paramètre, et là on va y aller pour vous le montrer. Donc la coupure au plus haut, par contre, il y a 3,1, on ne peut pas faire autrement. Toi, tu étais carrément à 2,7, donc dangereux pour la lipo. Pour changer de paramètre, tu descends avec ta petite flèche, tu vois, et il va dans le paramètre. Ensuite, avec la petite flèche qui pointe donc à gauche, quand tu es derrière la carte, et à droite quand tu es devant la carte, tu appuies dessus pour changer la fonction, tu vois. Donc là, démarrage soft, et tu valides avec programme. Là, tu as le petit voyant bleu qui va s'allumer. Non, parce que c'est déjà ce que j'ai fait, donc on va changer la fonction pour voir. On va se mettre sur fort. Et là, tu as vu, ça clignote un coup bleu, c'est enregistré. Donc là, évidemment, on va revenir sur soft. Tu as vu, tac, c'est bleu. La force de freinage, 25%, la marche arrière, allez, on va la passer à 25 aussi, parce que ça craint, à 50. Je n'ai pas changé ma fonction. Voilà, marche arrière, 75, 100%, 25%, programme. Hop. Et le calibrage du neutre. Ça, c'est important sur des radios qui ont beaucoup de jeux dans le potard. Si tu mets un calibrage du neutre, enfin un neutral, pas un calibrage, la plage du neutre trop fine, dès que tu touches ta gâchette, le véhicule va bouger. Alors que si tu l'ouvres, en fait, donc plus elle est large, plus tu auras du jeu au centre sur la gâchette. Ça va jusqu'à 12%. Work state, ça veut dire que c'est immédiat. Ça, tu évites, surtout avec des radios comme ça. C'est fait pour les radios très précises. Tu éteins et tu rebranches et c'est prêt. T'attends les petits bips, c'est bon. Voilà, marche arrière à 25%, c'est largement encore assez brutal. Il n'y a pas de souci. Tu m'étonnes que ce machin est un missile avec le pignon de 23. Imaginez-vous, là il y a un 17, 23 c'est 5 noms de plus. Donc si on part de 15 plus 5, ça fait 22. Hein. Donc on est en grosso merdo, on est à 50% en plus. Ça veut dire que ce petit machin marchait une demi-fois plus vite que ce que vous l'avez vu passer là. Ça nous ramène un petit, là en vue de nez, on navigue un petit 55-60. Le machin il devait balancer un bon petit 75 en 2S. Donc beaucoup trop pour l'engin. J'ai donc remis de la graisse dans les diffs n'ont rien, j'ai resserré les noix, celle de l'amande qui était desserrée, on a laissé la couronne que tu avais dedans, elle n'est pas flinguée. J'ai pas utilisé ton pignon de 23 donc que tu m'avais mis en remplacement, mais un pignon de 17, le pignon de 23 c'est d'origine avec le moteur à charbon. Là avec un moteur qui a autant de kV, vous mettez pas ça. Ce que moi je préconiserais là-dessus, c'est pas le 5000, enfin si vous restez en 2S, le 5200 kV c'est bon. En 3S, moi je vous conseille plutôt de rouler avec par exemple un 3000, entre 3005 et 4000 pour pouvoir rouler en 2 et 3S. En 2S ça sera cool pour un petit et en 3S ça sera plus sympa pour papa. Là-dedans c'est sûr 3000 avec le 3S avec le 5200 kV, ingérable pour l'engin, il va claquer. Le cerveau, il faudra prévoir peut-être le remplacer, il est un peu flou dans les réactions, mais bon après ça dérange pas sur ce genre d'engin. Les roulements de roues, ça va, les roulements côté diff, ça commence à être usé, mais bon, ça fera encore quelques packs. Et ensuite, ce sera les axes des noix de pas les noix de cardan, mais les axes de cardan, parce qu'ils ont pris une bonne usure là, avec forcément avec le 5000 kV et les brouettes, ça, avec ton pignon un peu gros là, au niveau vitesse, ça a été peut-être un peu brutal au niveau pression et tout. Donc tu regarderas ça à l'œil, je pense qu'il te fera tranquillement encore une cinquantaine de packs avant que tu sois obligé d'intervenir encore une fois dessus et de changer des morceaux. Après évidemment il faudra peser le pour et le contre, est-ce que ça vaut le coup de changer les 4 cardans à cause des axes, enfin les 5 cardans et le kit de roulement par rapport au prix du véhicule, à l'usure, à est-ce que tu t'en sers encore ou pas. Il y a un point où il faut se poser la question si on refait son véhicule ou pas. Ça c'est clair.
Vous allez voir sur le petit Team C, Porsche E, enfin TR8. Il vaut mieux à un moment le laisser en shrapnel, c'est-à-dire réparer uniquement ce qui casse au moment où ça casse, que de faire du préventif et de tout changer, parce que sinon le budget de réparation dépasse le prix où on a acheté le véhicule et ça vaut pas le coup. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va lâcher en premier, vous allez investir dans 5 cardans, 5 noix ou 6 noix, et vous allez retrouver avec un diff qui va claquer, vous allez changer le diff, c'est les roulements qui vont lâcher, etc. Donc voilà. Alors Michael, moi je vais t'appeler pour que tu puisses passer récupérer ton véhicule, et ouais, il a de la chance, lui il est un peu plus près que vous, et il peut venir à l'atelier pour toutes les explications, un petit pilotage à deux, et ramener et changer de ses véhicules chaque fois au moment des révisions. Je trouve plus Mathieu commande. Salut.